Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un Ponzi, très clairement. Donc moi je vais vous exposer un petit peu ce que j'ai repéré, sur ce soi-disant business qui n'en est pas un, puisque tout est prévu pour Crypto Future, tout est prévu pour que ça s'arrête. Tout est programmé. Et je voudrais aussi pousser un petit coup de gueule contre les rabatteurs parce que je trouve qu'ils font énormément de tort à toutes les entreprises qui essayent de se développer grâce au MLM. Ça existe. Et je pense que malheureusement, à cause d'entreprises comme ça, très clairement, le MLM a une très mauvaise image, puisque à 95% derrière un MLM, alors attention, un parrainage n'est pas MLM. MLM, c'est quand vous touchez des commissions sur 9, 10, 12, 13, 14 niveaux, qu'il y a des leaders, qu'il y a des master leaders, qu'il y a des émeraudes, des machins, des trucs, bref. Généralement derrière ça sent pas bon. Et donc une connaissance que j'avais sur Facebook m'a parlé de Crypto Future, etc. Elle me dit ouais, franchement le truc ça tabasse. Ils font de l'arbitrage de crypto-monnaie. Donc ça redevient à la mode. Alors l'arbitrage de crypto-monnaie, pour faire simple, vous avez peut-être une cinquantaine de wallets. Eux vont rechercher une crypto-monnaie qui a un prix différent sur un wallet A et le revendre sur un wallet B. Alors forcément la différence est infime pour nous, mais eux comme ils génèrent énormément d'argent, forcément ils font une marge. Voilà, donc c'est pas du trading, c'est de l'arbitrage. Alors pour Crypto Future a été conçu par l'entrepreneur visionnaire Tommy Lewis et son partenaire Ryan White. D'accord. Ce sont des professionnels dans le domaine de la technologie et le commerce de la crypto-monnaie. Ok. Possède 3 bureaux administratifs financiers situés à Londres, le bureau de stratégie marketing à Dubaï et le siège opérationnel à Liverpool. Alors, là pour le coup, j'ai zéro adresse. Si quelqu'un pouvait mettre en commentaire leur adresse, je leur envoyais un petit message à Crypto Future. Vous pouvez donner vos adresses, s'il vous plaît, parce que bon, c'est bien, il y a des villes, mais on ne sait pas. Eux, j'ai rien trouvé sur eux. Bref, lui nous dit que son mentor c'est Elon Musk et que lui il a 56 ans, il est millionnaire, il dirige des kiosques. Bon, bref. Bref, Tommy, oui, je l'ai pas trouvé, lui je l'ai pas trouvé. Si vous avez des choses sur eux, je suis preneur également. Lui, on a des choses. Lui, Jeffrey Ribera, c'est un jeune millionnaire, tranquille, d'accord. C'est le cofondateur de Crypto Future. Il est espagnol, il a voyagé autour du monde. J'ai fait accumuler des milliers de bitcoins depuis 2017. Il rigole pas, lui. Lui, t'as compris? Lui, c'est... Ok, c'est la masterclass, quoi. Il a créé Crypto Future avec d'importants hommes d'affaires à Londres, Liverpool, approuvé par de nombreux investisseurs en Angleterre. Ok. Donc, trading sportif. Apparemment, ils sont liés avec Elon Musk. Bon, je ne sais pas s'il est au courant. Et ensuite, carrément une connexion par satellite. Là, ça rigole plus. Hop, Elon Musk, il faudrait peut-être d'ailleurs lui dire qu'il y a sa tête sur un flyer de Crypto Future, ça me fera plaisir. Des crypto-traders, développer un robot qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tirer les meilleures parties en cherchant et absorber 100% de la perte bancaire d'investissement. En y réfléchissant, les gens d'affaires à Liverpool, en Angleterre, se sont inquiétés de la situation de la crise économique mondiale actuelle et ont décidé de lancer un projet au public mondial pour aider à capter à prospérer les familles à travers des crypto-monnaies. Bah ouais les mecs, ils sont cool eux. Croyez quoi? Eux ils sont là pour vous les gars, regarde. Tac, rejoins-moi. Notre objectif à travers le marché de vente directe de formater le plus grande banque de crypto-monnaies dans le monde est à travers pour dominer 32% du marché de crypto-monnaies mondiale, en faisant de Crypto Future un géant du marché imposant. En unissant nos forces et en centralisant le pouvoir d'investissement, nous deviendrons de plus en plus les meilleurs résultats dans le système financier mondial. Et ainsi, livrer à nos investisseurs la rentabilité la plus grande et la plus sûre de l'histoire. Grâce à cette occasion, d'enseigner, de générer des profits équitables réalisant ainsi que le plus grand nombre de personnes, blablabla.
ok les mecs, 3% par jour, recevoir pour 2 jours, ok, 300%, ok, et là c'est parti. Alors là, tu as des packs. Bon, voilà, tu as des packs, mais ils ont appelé ça des bots. Tu as des robots. Bam, tu gagnes des points avec les robots, tac, et les points, ça te permet des affiliés, d'accord? Tu gagnes du binaire, d'accord? Du résiduel, du linéaire, bref, boum, 10 niveaux, plaque, rubis, émeraude, diamant, double diamant, bam, couronné diamant, couronné ambassadeur. Là, tu deviens président de la Moldavie. Très clairement, tu as des récompenses de fou, ok, une Mercedes, une Porsche, et tu as un yacht, hein, ok. Parce que c'est une entreprise qui te fait gagner 3% par jour, le truc improbable, et en plus de ça, comme tu fais venir du monde, tu as un yacht, d'accord? Voilà, donc iPhone 12 pour toi, toi tu as un PC, toi tu as une Rolex, toi tu as, bam, une Mercedes, ok, toi une Porsche, une Lambo et masterclass, t'as ton yacht. Ok. Ensuite, retrait du lundi au vendredi sur demande. Vous recevez 24 à 48 heures. Ah, frais de retrait. 3, 7, 10. Ok. Tu veux retirer de manière mensuelle, ils te prennent 3. Tu veux retirer de manière quotidienne, ils te prennent 10. Ok. C'est comme ça. C'est le rôle de l'écosystème. En fait, c'est le rôle pour gagner du temps. C'est clairement le rôle pour gagner du temps sur la partie voilà quoi, faire traîner un petit peu les choses. Alors, ça, on a fait une présentation rapide, tu vois. Bon, c'est un truc de fou, hein, comme tu peux le constater. Ensuite, j'ai trouvé cette petite... j'ai cherché leur adresse impossible de trouver. Et je suis tombé sur cette petite vidéo qui présente justement leur siège social à Londres. Alors, je vais te dire un truc, tu vas en prendre plein les yeux. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça en jette, hein? Eh, eux, ils se sont pas fait chier, hein. Ils t'ont pris un building. Très clairement, ils t'ont pris un building. Alors, mes petites photos, ils sont où? Eh ben, regarde. On n'est pas bien, là? Eh? Eh ben, ouais. JP Morgan, hop. Un petit coup de pinceau, ça devient Crypto Futur. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Eh ben, ouais, c'est comme ça. Il est là, le bâtiment. Bon, autant dire que, pour le coup, pour faire simple, avec ça, ce bâtiment que vous voyez, avec le logo Crypto Futur, c'est juste la tour du siège de JP Morgan à Londres. Rien que ça. Voilà, donc déjà, premier souci, c'est que les gars, voilà, ils trichent un peu. Ils trichent un peu. Deuxième point important qu'on va regarder par rapport à leur site. J'ai pris leur site qui est ici. Voilà. Hop. On va revenir après sur leur site d'ailleurs. On va rigoler 2 minutes. Je l'ai passé donc sur le site Voice Domain. D'accord. Alors. Hop. Parce qu'apparemment, avec eux, ils sont dans le futur. Toi, tu comprends pas. Toi, tu es encore en 2015. Alors. Donc, ils sont... Voilà. Alors là, il faut comprendre un truc. C'est qu'ils ont, soi-disant, boum, impossible de trouver une adresse. OK. Impossible de trouver une adresse sur la partie siège social Londres, Liverpool, Dubaï. Ensuite, ils émettent de Sao Paulo, d'accord. Et ensuite, le nom de domaine a été déposé directement dans une société qui permet en fait de déposer directement tout ce qui est lié au site internet chez eux, d'accord.
Donc privacyprotect.org, c'est une entreprise américaine. L'adresse, hop, elle est là. OK. Et donc cette adresse-là, très clairement, c'est l'adresse de la société en fait. Et ça permet de protéger en fait la personne qui dépose toutes les informations sur le site. C'est-à-dire que les types, ils ont apparemment un truc en or dans les mains, mais ils veulent pas savoir qui dépose le site. D'accord? Donc là, ils ont déjà anticipé le départ. C'est-à-dire que quand tu voudras savoir à qui appartient tout ça, autant dire que Jeffer Ribera, notre petit, celui que tu vois partout là, lui, même lui, il n'en sait rien. Ok? Jeffer Ribera, il est où? Lui, là. D'accord? Celui qui est au milieu, lui, c'est Jeffer Ribera. Lui, malheureusement, il n'y peut rien. Lui, c'est un gars, on lui a donné un billet, tu peux promouvoir l'entreprise. Très clairement, si l'entreprise était cohérente dans sa démarche, autant vous dire qu'on aurait plus d'informations sur ce site-là. D'accord? Là, globalement, on n'apprend rien du tout. Et cette société, elle fait voilà quoi, hop, tu l'appelles, tu veux déposer ton site, et derrière, il protège tes données privées. Tu peux apparemment que les contacter par mail. Autant dire que c'est un peu le bordel. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, donc siège social pas bon. Ici, le site qui émet de Sao Paulo, alors qu'au final, on nous parle de Liverpool, Angleterre, Dubaï. Ok, d'accord. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur Instagram. Ok. J'avais chopé l'Instagram là de. Voilà. Donc là, c'est l'Instagram de Jeffer Ribera. Ok, avec son acolyte. Bon. Lui à gauche, il a une tête de méchant, avec ses cheveux rouges, on dirait un gars qui a joué dans James Bond, tu sais, les méchants là. Voilà. Au-dessus du milieu, tu sais que voilà quoi, il a le sourire crispé parce qu'il sait qu'il est en train de niquer les gens. D'accord? Celui de droite, il est content parce qu'à un moment donné, c'est celui qui ramasse le plus. Voilà, Gucci, tac. Ok. Ouais, là ils sont beaux là. Ok. Toi, tu sais pas. Toi, t'es dans ta petite bulle, t'as pas compris que eux, ils sont dans l'espace. Moi, c'est pareil, cette photo là, elle m'a fait rigoler. Hop, tu vois le gars du milieu là? Là, il joue la stupeur. Là, il joue la stupeur. D'ailleurs, je vais peut-être leur laisser un petit commentaire. Et ils sont contents avec leur billet de Monopoly. Ok, on va leur laisser un petit commentaire. Vos tracteurs jouent super et bien la stupeur. Voilà, tac, smiley, clin d'œil, t'as compris. Bon, autant vous dire que là, il n'y a personne qui a rien investi. Eux, c'est des acteurs. Hein. Acteurs. Il est pas bon, hein. Il est pas bon du tout, hein, mais bon. Voilà, donc Jeff Ribera, on va essayer d'aller voir un peu plus sur avec sa tête de méchant là. Voilà, ici. Alors, Rinat Imachev, hop, on va aller le voir lui. Voilà, ils ont mis les photos avec les acteurs. Ok, je suis sûr que leur tasse est vide. Ouais, d'accord. Vas-y, dégage. Donc on va descendre un peu. On va descendre un peu. Ils font la teuf. Parce que lui, je l'avais vu passer. Ah, il est à fond dans Crypto Futur. Hein. Le type, c'est. Ouais. Bon, il y a 3 trucs de minage. Et globalement, il te dit ouais, regardez ce que je fais. Ouais. Regardez là, c'est pas beau ça? Boum. Business class avec ton argent. Alors. Ah, ça publie, c'est.
cas, il se fait plaisir, mon gaillard. Hein. Il n'y a aucune photo de lui avec un bleu de travail. C'est marrant. Alors, ouais, super, super. Ah, on va regarder. Brésil. Virgin Atlantique. Ah, voilà. Regardez, c'est quoi ça? F de trading. Yeah, bébé. C'est pas mal ça, F de trading. Et ouais, il était à fond dans F de trading. Alors, F de trading, boum. F de trading. Prenez votre place, le projet commence le 22 juillet. Scam. Voilà. C'est une société coréenne lancée en juillet 2019. Et regardez ce qu'on trouve. 10% si vous retirez chaque semaine, 7% si vous retirez tous les 15 jours et 3% si vous retirez tous les mois. C'est-à-dire que les gars, ils ont pris le même truc. Hein. Ils ont dit, ouais, franchement, je l'ai fait tenir celui-là, il y a moyen. Bon. Bon, c'était de la merde. Autant dire que c'était de la merde, c'était un gros Ponzi. D'accord. Le type, il, voilà quoi. Bon, bah, de toute façon, on peut continuer comme ça, à mon avis. Si je remonte, il y en a d'autres. Donc voilà, donc là, il a fait un Ponzi. Ok. Tranquille. Hein, il a fait un Ponzi. Bon, il n'a rien risqué, un boom. Il en a fait un deuxième. Il en a fait un deuxième, c'est Crypto Future. Donc là, très clairement, lui, il en a rien à péter. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est les yachts, les putes et la coke. Hein. C'est clairement ce qu'il veut. Il n'est pas là pour faire dans le chichi. Il a fait des petites pancartes. Voilà. Et maintenant, il essaie Crypto Future avec son petit pote. Hop. Voilà. Il dure sur l'espace avec son pote au. Lui, c'est un méchant, lui. Lui a une tête de méchant, lui. C'est un Ruskov. Donc voilà. Deuxième problème. Voilà, associé, t'as compris qu'au final, les gars, à mon avis, je vais être honnête, hein, il n'y a strictement rien derrière. Hein, faut pas vous attendre. Faut pas vous attendre. Il n'y a pas de robot. Hein. Les gars vous ont dit mot robot, mais il n'y a pas de robot. Hein. C'est simplement pour t'appeler le mot pack. Alors moi j'ai mis un petit billet dessus, d'accord. J'ai mis un petit billet dessus. Je comprends pas. J'ai gagné des points. J'ai fait rentrer personne. Le gars m'a clairement dit ouais, je vais charger à droite, toi tu charges à gauche. J'ai dit ouais, mais je comprends pas. Mes robots ils font quoi? Bon, globalement en fait, tu as un rendement mensuel, tu comprends pas pourquoi, mais tu as un rendement. Donc à mon avis, je vais pas récupérer mes sous parce que ça va se comme avant. Ah ouais, et puis ça c'est un truc de fou. Alors les gars ils se sont pas pris la tête. T'avais Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, lui, il était au service commercial. Hein, on a dit Jean-Jacques, faut que tu nous fasses un truc sur globalement une récompense pour ceux qui font rentrer des gens chez nous. Ouais, mais comme on vend rien, qu'est-ce que je fais? Ouais, tu cherches sur Internet. Et Jean-Jacques, il s'est dit, ok, je vais taper schéma Ponzi, je vais pas me casser les bonbons. Hop, 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 voilà. Voilà. Tac. Alors moi j'ai fait rentrer personne, hein. Ça c'est des gens, il m'a chargé à droite le gars, donc j'ai des gars, je comprends pas, il y a des gars sous moi, je sais pas. Moi la seule personne que j'ai fait rentrer, elle est là, et il a rien mis dessus. Hein. Voilà. Donc, voilà. Le gars, c'est le service marketing est quand même pas mal. Au moins ils sont honnêtes avec les gens. Voilà. Tu sais que globalement, voilà, c'est un Ponzi. Donc tu sais qu'il y a une date de sortie prévue. Ensuite, on continue. Alors moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me fait aussi un peu rire, c'est les gars qui affilient. Alors moi, j'ai dit au gars qui m'a affilié, je lui ai dit, écoute, bon, on se connaît un petit peu de Facebook, mais j'ai dit ton truc, c'est une arnaque. Hein. J'ai les éléments, je veux te les envoyer. Ah non, lui, il s'en fout, il m'a envoyé 15 vocaux. Apparemment, j'ai un mindset négatif. Ok. Il comprend pas pourquoi je vois sur le long terme. Des boîtes comme ça, c'est normal que ça fait 6 mois, 1 an. Alors, je vais vous faire écouter un petit vocal qu'il m'a laissé. Alors, j'ai même
même pas fini d'écouter ton vocal, mais dès que j'ai entendu le début, tenir 3-4 ans, il n'y a aucun business où tu vas rentrer et tu dis, bon, il va tenir 4 ans. Bon. Voilà. Tu peux pas dire, bon, il va durer 4 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois. Donc les gars, je coupe son vocal au monsieur là. Moi, très clairement, c'est pas la question qu'un business fasse faillite ou scam. Alors qu'on s'entend bien, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que là, très clairement, ce site-là, c'est une arnaque. D'accord? C'est pas une question, ouais, il va tenir et tout. Non, c'est une arnaque. C'est pas l'écosystème qui est remis en cause. Il n'y a pas d'écosystème. Les nouveaux arrivants payent les anciens. Voilà, c'est une pyramide. En plus, pour le coup, Jean-Jacques, que au service marketing, c'est pas un enfoiré, les gars. Il vous a prévenu, regardez ça. Ça, les gars, c'est une putain de belle pyramide Ponzi, les gars. D'accord? Il est comme ça, Jean-Jacques. Jean-Jacques, il a été à la simplicité. On va continuer, on reprend le vocal. 8 ans, tu ne peux pas savoir la durée. C'est pas parce que tu rentres dans un business, tu dis, bon, ben, celui-là, il va durer minimum 4 ans ou 5 ans, et d'ici là, tu vas te dire ça, putain, si ça se trouve, au bout de 3 mois ou 6 mois, tu vas dire, boum, il y a ce quand tu vas, putain, merde, je me suis trompé. Voilà. Donc, voir sur le long terme comme ça, sur un business, il faut qu'il soit super, mais méga solide, déjà. Voilà, moi je me suis jamais vu un business qui a duré 4, 5, voire 6 ans, à part des trucs comme Emery, c'est une coopérative, donc ça c'est différent. Voilà, il y a beaucoup de choses. Quand j'entends 3 ou 4 ans, tu vises trop loin déjà. Alors, le gars est en train de m'expliquer que je vise trop loin. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec les nouvelles startups, etc. D'accord? Mais là, le système, très clairement, voilà, on a strictement rien derrière. D'accord? On a des fondateurs qui sont aux abonnés absents. C'est-à-dire que les gars qu'on a vus au début, Lewis et compagnie, tu les trouves pas. Leur siège social, on sait pas où il est. Ils te font des photos modifiées. Ils ont un site ils sont passés par une société pour protéger leurs données personnelles et ils émettent du Brésil, mais ils sont à Dubaï. Ok. Et à côté de ça, un des cofondateurs, il va de scam en scam. Donc, à un moment donné, je pense que moi, quand je lui ai dit très clairement à cette personne qui m'a affilié, je lui ai dit, écoute, je crois que c'est un scam. Le gars, il a vrillé, il m'a envoyé 50 messages vocaux. Franchement, moi, je voulais le prévenir. À aucun moment, il m'a demandé des éléments pour que derrière, il se fasse sa propre idée. Il m'a juste dit que, voilà. Je dis, ok, d'accord. Bon. Donc moi, j'ai certainement perdu mes $300, puisque je pense que je suis pas sûr que ça tienne jusqu'à la fin d'année. D'accord? J'essaierai de les sauver. Après, bon, tant pis, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais je préférais prévenir parce qu'en ce moment, je vois pas mal de gens qui disent, ouais, c'est vraiment trop bien. Ouais, bah, écoutez, ouais, c'est trop bien. Mais non, c'est pas si bien que ça, en fait. Parce que le truc, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de minage, il n'y a rien. Vous avez vu 3 pauvres clips tournés dans des studios, toujours au même endroit. En fait, il y a une coquille vide, en fait. Le truc, c'est un décor de cinéma. Ok? Maintenant, si vous avez des arguments contraires, je suis prêt à les entendre, d'accord? Mais il faut apporter du solide et pas parler de mindset négatif ou autre, d'accord? Si ceux qui regardent la vidéo ont des adresses à me communiquer pour le siège social ou l'adresse à Dubaï, je suis preneur. Pour les autres, écoutez, maintenant vous êtes prévenus, il n'y a plus, pour ceux qui ont investi dessus, essayez de récupérer votre mise. Et puis pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de business fiable, d'accord, qui ont un écosystème fiable. Moi, le parrainage, comme j'expliquais, me dérange pas, d'accord, c'est normal, il y a des business qui se développent grâce à du parrainage, ils préfèrent payer du parrainage que de la publicité. Mais ça, c'est pas un business fiable. Déjà, on parle pas de business, on va parler d'investissement, parce que vous faites travailler votre argent. Et puis, c'est tout, quoi. À un moment donné, c'est tout, les mecs. Hein. Faut se rentrer à l'évidence. Ça ni queue ni tête. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.